Bonjour tout le monde. Ce clip concerne les modules 5 et 6 de l'école du maître, c'est-à-dire la géographie et l'histoire biblique, ainsi que le livre des actes. Vous savez que j'ai été malade du Covid pendant le mois de décembre. Nous sommes en mars actuel, aujourd'hui le 26 mars en fait, et je commence, j'ai commencé même il y a quelques semaines à me remettre de ce virus. Eh bien, je me sens bien, je me sens en bonne santé. Merci à vous tous qui m'avez soutenu par vos prières. Donc, comme j'ai dit, nous avons une trentaine d'étudiants inscrits, dont la majorité se trouve en Afrique. Alors, le frère Avounia fait un grand travail, n'est-ce pas, lui-même, et d'ailleurs s'occupe de la majorité des étudiants, comme j'ai dit. Donc lui-même fait un très très bon travail, il enseigne, il fait aussi des réunions sur place, il fait toutes sortes de choses pour que cette formation puisse progresser et que les étudiants puissent avoir une bonne formation. Comme j'ai dit, cette vidéo est une brève introduction au module 5 et 6, c'est-à-dire la géographie et l'histoire biblique, ainsi que le livre des actes. Alors pour le module 5, il y a deux documents cette fois à lire, un pour l'Ancien Testament et le second pour le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus à lire que normalement nous aurions. Par contre, il n'y a pas dans le module 5, ce géographie, histoire, de versets bibliques à mémoriser. Il y a un mémoire à préparer, présenter lors de votre entretien avec le professeur, ainsi que des questions d'examen à préparer pour cet entretien. Et évidemment, comme d'habitude, c'est un examen oral que vous préparez et qui a lieu avec le professeur qui vous a été désigné. Alors l'étude sur le monde biblique, l'étude sur la géographie biblique est basée sur un ouvrage qui avait été traduit à l'époque de l'espagnol, écrit par Nete Kemp Money, un très bon ouvrage. Donc nous suivons plus ou moins dans ce cours, géographie, histoire biblique, les grandes lignes de cette étude et de ses pensées. Donc nous lui sommes reconnaissants de nous avoir permis de bénéficier largement de son travail. En ce qui concerne le cours sur les actes, il est accompagné d'un commentaire biblique écrit par un frère en Christ, Anthony Lee H. Nous lui sommes reconnaissants de nous avoir permis de bénéficier largement de son travail. Il était d'ailleurs, qui est maintenant décédé. Anthony H. était d'ailleurs un de mes collègues à l'université pendant quelques années ici à Abilene. Alors vous devrez suivre ce cours sur deux niveaux. D'abord en vous référant aux notes du cours, c'est-à-dire le cours lui-même que vous devez bien lire, mais aussi la lecture du commentaire de H qui se fait en fait en deux volumes. Alors ce commentaire d'ailleurs, il faut le commander aux éditions CEB, éditions du Centre d'enseignement biblique, et je vous ai mis le lien pour cette commande dans le document d'introduction. Vous savez, la Bible est largement un livre d'histoire, c'est aussi un livre de géographie, puisque on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. La connaissance de l'histoire et de la géographie des pays bibliques, elle est essentielle. Essentielle pour comprendre le contexte des récits, des événements, les personnages aussi, leur vie, leurs difficultés, leurs problèmes, leurs défis, toutes les circonstances de leur vie et aussi les actions de Dieu dans l'histoire humaine et surtout dans l'histoire d'Israël. Lorsque par exemple en Jean chapitre 5 il est écrit qu'il y avait une fête des Juifs et que Jésus montait à Jérusalem pour observer cette fête, eh bien nous allons là des précisions historiques et géographiques. Alors la fête, c'est la fête de la Pâque qui commémore la délivrance d'Égypte. Et le texte nous dit que Jésus montait à Jérusalem parce que la ville était située dans une région montagneuse de la Judée. Alors n'hésitez pas à poser vos questions au professeur. Donc nous sommes toujours 4 pour l'instant, moi-même, Jean Grenier qui travaille surtout pour les étudiants au Québec, dans l'Amérique du Nord, et puis Christophe Muller qui est en France, à Strasbourg, et le frère Avounia qui est en Afrique. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous poser vos questions, vous pouvez nous écrire, vous pouvez m'écrire aussi.
et que Dieu vous donne la force donc, et la sagesse pour continuer à l'adorer et le servir, et surtout dans vos études. J'aimerais citer dans l'épître de Jacques, au premier chapitre, où il nous est dit, nous est encouragé de pratiquer la parole, de ne pas l'écouter seulement, en nous abusant par de faux raisonnements. Nous devons persévérer, non pas en écoutant pour l'oublier, cette parole, mais en la pratiquant activement. Et dans ce cas, nous serons heureux dans notre action même. Jacques 1, versets 22 et 25. Bien, bon courage et que Dieu vous garde, vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles.